L'être humain, c'est la seule espèce mammifère qui prend le lait d'une autre espèce et puis qui prend du lait lorsqu'il est adulte. Il a tout faux, sur toutes les lignes, on marche sur la tête. J'ai grandi dans un monde où partout il y avait de la publicité pour l'industrie laitière, qui nous disait qu'on avait besoin de 4 produits laitiers par jour pour notre santé. Mais ce n'était vraiment basé sur aucune preuve. Je pense qu'il est irresponsable de dire aux gens consommer 3 à 4 laitages par jour. Il y a d'abord eu les livres, les articles et cette rumeur qui enfle. Le lait provoquerait des troubles ORL, des maladies immunitaires et même des cancers. Ces messages sont-ils issus d'une poignée d'illuminés ou s'appuient-ils sur des données scientifiques? Doit-on avoir peur d'un grand méchant lait? Au cours des 10 dernières années, les ventes de lait ont chuté de 13%. La mauvaise réputation du lait y serait-elle pour quelque chose? Les dernières enquêtes révèlent que 16% des Français, soit 10 millions de personnes, craignent les effets du lait sur leur santé. La peur qui arrive en tête des sondages concerne la santé des enfants. Le lait provoquerait des problèmes ORL à répétition, comme des sinusites ou des otites. Alors dans le doute, certains préfèrent tout arrêter. Dans son enfance et même à l'âge adulte, Olivia buvait beaucoup de lait de vache. Elle a tout arrêté il y a seulement 7 ans. Je tombais malade régulièrement. Et là, mon docteur m'a dit, il faut arrêter les laitages. J'ai dit, tiens. Et j'ai arrêté les laitages et c'était radical. C'est incroyable. Du jour au lendemain, j'étais mieux par rapport à moi-même. Je tombais moins malade. J'étais moins encombrée du nez. J'avais moins mal à la tête. Mon estomac allait beaucoup mieux. J'avais un transit normal. Donc il y a eu un grand changement. Depuis plusieurs mois, Dolores souffre de constipation suivie de diarrhée sévère. Son médecin est persuadé que c'est à cause des produits laitiers, mais elle en doute sérieusement. Je ne crois pas parce que les yaourts, j'en mange presque pas, je n'aime pas. Le lait, j'ai arrêté subitement parce que ça ne me disait plus rien. D'après vous, là, on ne va pas détecter d'intolérance au lactose? Je ne crois pas, je ne pense pas. Donc c'est 50 grammes de lactose qui correspond au sucre du lait, donc l'équivalent d'un litre de lait que je vais diluer dans 250 ml d'eau. On va remuer, vous allez boire ceci. Si les problèmes digestifs de Dolores sont causés par une intolérance au lactose, dans les 3 heures qui viennent, elle ressentira les symptômes habituels. Non, c'est pas de goût. Il suffit donc d'attendre que la digestion commence. L'air expiré par Dolores va être analysé. Si elle est intolérante au lait, son intestin va libérer un gaz, de l'hydrogène, qui passe dans le sang et arrive jusqu'au poumon. J'injecte. Donc 7. Pour l'instant, tout va bien. Mais une demi-heure plus tard, la machine s'emballe. Et nous sommes à 72. Au bout d'une heure, c'est un chiffre qui est relativement important. En général, on les voit progresser à une heure entre 20 et 30, mais rarement de façon aussi importante. Donc je pense que sur les prochains prélèvements, les chiffres vont être d'autant plus élevés. On va pouvoir terminer l'examen puisque vous êtes à 138. Il y a une intolérance au lactose. Des douleurs abdominales? Un tout petit peu, oui, ça faisait glou 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 glou. Et des gargouillis? Oui, des gargouillis. Et puis alors je suis allée à la selle, excusez-moi de vous dire, je suis allée en diarrhée, voilà. Et au niveau des douleurs Les douleurs, non, j'ai toujours un peu la nausée, sans ça, ça va. Dolores est rassurée. Pas besoin d'examen complémentaire. Mais à partir de maintenant, les produits laitiers ne sont plus vraiment ses amis. Le lait, je n'en boirai plus. Je ne boirai plus de lait, je mangerai plus de yaourt. C'est dommage. Ce matin-là, le docteur Mathieu reçoit une patiente qu'il suit depuis 10 ans pour une maladie du pancréas et de nouveaux symptômes viennent d'apparaître. J'ai tendance à avoir, oui, effectivement, mal à la tête, avoir des
Être fatigué, tout simplement. Fatigué, oui. Est-ce que vous avez aussi des douleurs dans les articulations? Oui, au niveau des épaules et au niveau des jambes. Au niveau des épaules et des jambes, d'accord. Ces nouvelles douleurs incitent le médecin à s'intéresser pour la première fois à la consommation de laitage de sa patiente. Dans votre alimentation, est-ce que vous avez l'impression que vous prenez beaucoup de lait? Ouais, je passe facilement 1 litre de lait par jour. D'accord, oui. La jeune femme réalise alors que sa toute première crise, il y a 10 ans, a eu lieu dans une ferme, juste après avoir bu du lait de vache. Comment le simple fait de boire du lait peut-il entraîner des maux de tête ou des douleurs articulaires? Pour le comprendre, il faut rappeler comment nous digérons. Le lait que nous buvons tombe dans l'estomac et part ensuite dans l'intestin grêle. C'est là normalement que le sucre du lait, le fameux lactose, ici représenté par des petits monstres verts, doit être digéré. Cette mission est confiée à une super enzyme, la lactase, qui doit les couper en deux. Mais quand la lactase fonctionne moins bien ou qu'elle a disparu, le sucre du lait se retrouve intact dans le côlon. Et cette fois, ce sont des bactéries qui vont se charger de le casser. C'est cette fermentation qui tout d'abord va créer de l'hydrogène. Et l'hydrogène, ça donne des gaz. Ça gonfle le côlon, et en gonflant le côlon, ça peut donc donner des gaz, des flatulences, mais des douleurs abdominales. Mais il y a pire encore. Quand les bactéries ont beaucoup de mal à casser le lactose, elles libèrent des substances toxiques qui passent dans le sang et peuvent entraîner les autres symptômes. Et voilà pourquoi il y a certains patients, et également des publications dans la littérature médicale, qui rapportent des céphalées, des migraines, de l'eczéma, des douleurs articulaires, comme ma petite patiente de tout à l'heure. À l'origine, la nature nous a tous programmés pour digérer le lait de notre mère, mais seulement jusqu'à l'âge de 3 ans. Après le sevrage, les enfants s'arrêtent de fabriquer la lactase, la fameuse enzyme devenue inutile. Seules les populations qui ont pris l'habitude de boire du lait de vache à l'âge adulte en produisent toujours. Mais d'où viennent les études qui nous font si peur? L'industrie laitière cite souvent celle du professeur Risoli, une référence mondiale sur le sujet. Il dirige le centre de maladies osseuses de Genève. Nous partons à sa rencontre. Le voici en chair et en os. René Risoli, professeur de médecine, va s'improviser pour nous, professeurs tout court. La leçon du jour, pourquoi les laitages nous protègent-ils des fractures? Tout tient, paraît-il, dans cette courbe, celle de notre densité osseuse qui se construit seulement jusqu'à l'âge de 20 ans. Plus votre capital est élevé, c'est-à-dire plus vous êtes avec un capital favorable, plus vous allez entrer la deuxième moitié de votre vie avec une situation où vous avez assez d'os pour faire face à un stress fracturaire. Alors, si vous êtes là jusqu'à peu près 45-50 ans, la valeur reste constante. On est là à 45 ans. Et ensuite, chez la femme, particulièrement après la ménopause, il y a une chute accélérée de l'os et après une diminution constante qui ne s'arrête jamais avec l'âge. Et c'est à ce moment-là qu'on récupère tous les bienfaits des produits laitiers pris pendant l'adolescence. Si vous entrez dans votre phase de ménopause avec un capital osseux élevé, eh bien vous pouvez vous permettre de voir des vieux os jusqu'à la fin de vos jours, alors que si vous entrez dans votre ménopause avec un capital qui est beaucoup moins important, eh bien vous avez beaucoup de chances d'avoir une fracture. Aux États-Unis, l'homme que nous allons rencontrer n'a pourtant rien d'un savant fou. Walter Willett dirige à Harvard la plus grosse unité de nutrition au monde. Dans les années 90, on lui confie le suivi d'une population de 77 000 femmes. Il va alors comparer la santé osseuse de celles buvant moins d'un verre de lait par jour à celles en buvant au moins 2. Nous avons recueilli les données à partir de 1990 et nous avons publié notre première étude en 1997.
et nous continuons à travailler sur ce lien. Et ce que nous avons trouvé, c'est que les gros consommateurs de lait n'ont pas moins de risques de fracture que les autres. Cette étude fait voler en éclats toutes ces certitudes. Walter Willett mène alors d'autres recherches. Toutes confirmeront que le calcium des produits laitiers n'a aucun impact sur les fractures, ni sur la santé osseuse. En fait, depuis de nombreuses années, nous assistons à un paradoxe. Dans les pays où l'on consomme le plus de lait au monde, comme aux États-Unis, on constate qu'il y a plus de fractures que dans les pays où l'on n'en consomme plus après l'âge de 2 ou 3 ans. Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve que le fait de boire beaucoup de lait pendant l'enfance et l'adolescence soit important pour éviter les fractures. Bien sûr, plus tard dans la vie, notre masse osseuse diminue, mais il n'y a aucun intérêt à en boire plus pour autant. En 2004, Thierry Soucard publie « Lait, mensonges et propagande ». Il y affirme que les bienfaits du lait ont été largement surévalués par les scientifiques et par les autorités de santé, et il n'y voit qu'une raison, la pression économique. Tous les gens qui prennent la parole, ou quasiment tous, y compris au plan officiel, et vous en avez cité quelques-uns, ont des liens avérés, réguliers, étroits avec l'industrie laitière. Les spécialistes sont effectivement très souvent liés financièrement aux industriels du lait. Ceux de notre reportage n'échappent pas à la règle. À Genève, René Risoli est régulièrement l'invité des congrès organisés par Danone ou Nestlé. Les laitages, des aliments devenus bien embarrassants pour les autorités de santé qui doivent désormais répondre à une autre inquiétude beaucoup plus sérieuse. Des médecins et des chercheurs affirment que les produits laitiers peuvent être responsables de maladies graves, comme des cancers ou des maladies immunitaires. Et là, j'ai les premiers qu'on m'a fait, 59. Dans ces placards, Anita a conservé plus de 50 années de dossiers médicaux. Elle n'avait que 14 ans quand on lui a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde. Sans qu'on sache très bien pourquoi, son système immunitaire s'est retourné contre elle, déformant ses articulations. Pour ouvrir mes boîtes, tout ça, j'y arrive pas. Là, la force, ça, je sens que je perds la force, ça oui. Anita est restée impuissante face aux transformations de ses mains et de ses pieds, jusqu'à ce qu'elle consulte un médecin, un spécialiste de l'immunité. Persuadé que le lait joue un rôle dans cette maladie, il lui demande alors d'arrêter tous les laitages. À partir du moment où le docteur Signalé m'a dit que le lait, tout ce qui était lait de vache, c'était très très mauvais pour nous, j'ai tout supprimé. Et je n'ai pas bu de lait, je ne peux pas vous dire, j'ai bu une goutte de lait depuis 10 ans. Jean Signalet, le médecin qui a prescrit à Anita son régime sans lait, est décédé en 2003, laissant derrière lui de nombreux travaux sur le rôle de l'alimentation dans les maladies auto-immunes. Des travaux controversés, notamment à cause de ses propos sur le lait. Jean-Pierre Poinsignon, lui, le considère comme un visionnaire. C'est anti-nature de croire que le lait est un aliment. Le lait est un puissant vaccin, le lait est un super produit de croissance, mais une fois que le mammifère est sevré, il faut arrêter. Donc je pense qu'en premier lieu, comme première cause de problèmes immunitaires, ce sont les produits laitiers d'une autre espèce que l'on met dans l'espèce humaine. Ces propos, aucune étude scientifique ne les a validés, Jean-Pierre Poinsignon le sait. Mais la réussite du régime auprès de ses patientes lui a fait oublier tout ce que la faculté de médecine a pu lui enseigner sur les bienfaits des laitages. Nous avons, comme beaucoup d'autres, constaté qu'une consommation élevée de lait ou de produits laitiers est liée à des risques plus élevés de cancer de la prostate mortelle. Et c'est une de nos préoccupations. La réponse n'est pas totalement concluante, mais nous avons beaucoup de preuves qui vont dans ce sens.
Les hommes buvant plus de 3 verres de lait par jour ont, selon les études, entre 30 et 70% de risques supplémentaires de développer un cancer de la prostate. Pendant 2 ans, un groupe de travail, dirigé par une chercheuse de l'Institut Gustave-Roussy, à Villejuif, a fait l'inventaire des études. Les conclusions ont été rendues en mai 2012, avec une bonne et une mauvaise nouvelle. En ce qui concerne le cancer colorectal, la consommation de produits laitiers, surtout de lait, serait associée à une diminution de risque de cancer colorectal. En ce qui concerne en revanche le cancer de la prostate, il y a quand même maintenant des arguments assez forts pour penser qu'une consommation importante de produits laitiers et ou de calcium serait associée à une augmentation du risque de cancer de la prostate.